Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va continuer avec notre cours sur la résistance des matériaux. On va parler tout simplement des moments quadratiques, d'accord? Aujourd'hui, on va monter étape par étape, pas à pas, donc comment déterminer un moment quadratique, d'accord, d'une surface plane. On va commencer par rappeler quand même le théorème de Huygens, d'accord? C'est-à-dire lorsque les centres de gravité des différentes surfaces élémentaires ne sont pas donc confondus avec le centre de gravité total de la pièce, on aura donc IGZ sera égal à IG1Z plus S1 multiplié par D1 au carré plus IG2Z plus S2 multiplié par D2 au carré, d'accord, plus point. C'est-à-dire IG1Z c'est le moment quadratique de la première surface élémentaire, S1 c'est la surface de la surface, d'accord, de la première surface élémentaire. D1 c'est la distance donc entre les deux axes, c'est-à-dire l'axe de la première surface élémentaire et l'axe du centre de gravité donc de la pièce. Même chose ici pour lorsque ça sera donc suivant l'axe des Y. Donc on peut voir comment on applique donc le théorème de Huygens, d'accord. Maintenant, par convention, vous voyez bien qu'on note donc le moment quadratique donc par I. Donc IGZ pour dire le moment quadratique suivant donc Z, IGY moment quadratique suivant l'axe des Y. Maintenant, pour ce qui est des unités des moments quadratiques, les unités c'est les millimètres puissance 4, décimètres puissance 4, centimètres puissance 4, ainsi de suite. D'accord? Pour bien comprendre, donc, nous allons directement donc, passer par un exercice d'application. Là, on peut donc avoir notre surface plane qui a la forme d'un H tel qu'on a donné tout simplement donc la cotation ici 20, 50 ici, 20 là, 40 ici et 20 là. La hauteur donc de notre H ici, c'est tout simplement donc 100 mm. Il est question donc pour nous de déterminer les moments donc quadratiques IGZ et IGY. D'accord? Comme nous voyons ici, pour parvenir donc à calculer donc ce moment quadratique, il va falloir qu'on divise donc notre surface en des surfaces élémentaires simples, parce qu'on voit ici que on voit la surface est quelconque là. C'est-à-dire en des surfaces élémentaires simples, on peut avoir des rectangles, des carrés, d'accord, des cercles, des triangles. Donc voilà un peu les différentes surfaces élémentaires qu'on peut avoir. Donc ici pour nous, dans ce cas-ci, on va considérer donc ce grand rectangle ici comme ça sera notre première surface élémentaire, d'accord. C'est-à-dire ce grand rectangle ici comme ceci sera notre surface, notre première surface élémentaire que nous allons appeler 1. L'évidemment qui est ici, nous allons appeler ça notre deuxième surface élémentaire. Et ici en bas, nous allons appeler ici là où il n'y a pas de matière, ici là, la troisième surface élémentaire. D'accord? Donc on aura donc 3 surfaces élémentaires à ce niveau-ci. Ok, donc pour bien comprendre ceci, on va donc appliquer d'abord, donner la formule qui va nous permettre d'appliquer le théorème de Huygens pour pouvoir donc retrouver le moment quadratique donc suivant l'axe des Z. Donc d'après ce que nous avons dit dans l'énoncé, on aura donc IGZ c'est égal à IG1Z plus S1 multiplié par D1 au carré moins facteur de IG2Z plus S2 multiplié par D2 au carré plus IG3Z multiplié plus S3 multiplié par D3 au carré. D'accord? Pourquoi moins ici? Parce que la surface donc S1 et S2 ici, on voit bien qu'ici au niveau donc de la surface élémentaire 2 et la surface élémentaire 3, il n'y a pas donc tout simplement de la matière ici. C'est pour ça que nous mettons donc le signe moins. D'accord? Donc calculons le moment quadratique donc d'ici et on enlève donc pour les deux là. Donc c'est ce qu'on veut en fait signifier dans cette formule ci. Et c'est comme ça qu'on applique donc le théorème de Huygens. Ok, on voit bien que en divisant, vous voyez qu'on a donc des rectangles tout simplement. Maintenant, comment on va faire donc pour déterminer D1, d'accord? Pour déterminer D1, c'est-à-dire la distance entre G1 et G, suivant l'axe des Z. Comment on détermine? Pour déterminer, on calcule d'abord tout simplement les coordonnées du centre de gravité G1, S1, S2, d'accord? Et on détermine aussi également les coordonnées du centre de gravité G de notre surface, d'accord? De notre surface plane. Donc voici notre surface élémentaire que nous avons donc déjà tracée comme nous avons dit, d'accord. Voici la grande surface ici,
que nous avons donc considéré comme la première surface élémentaire. Voici la deuxième et voici la troisième que nous avons dit tout précédemment, d'accord. On trace donc la diagonale là de la grande surface ici, d'accord, du grand rectangle, ça nous donne donc G1. On peut donc voir G1 à ce niveau-ci. Maintenant, on projette donc suivant l'axe des Z2. D'accord, on sait bien qu'en traçant la diagonale, ça divise donc ce rectangle en deux parties. Donc, quand on trace ici, la côte-ci, c'est tout simplement donc 20 plus 50 plus 20, ça fait 90. Lorsqu'on divise en deux, ça fait donc quittant d'ici jusqu'ici, ça va nous donner 45. Donc, ZG1 sera tout simplement donc égal à 45. YG1 sera égal à quoi? Ça sera égal à 100 divisé par 2, tout simplement. Donc, on aura donc YG1 sera égal à 50. Maintenant, pour ce qui est donc de G2, on vient donc sur la deuxième surface élémentaire comme nous avons dit ici. Donc, voici notre deuxième surface élémentaire. D'accord, voici notre deuxième surface élémentaire ici. Ça dit là où il n'y a pas de matière. On trace encore cette diagonale ici, ça nous donne donc G2. On veut donc trouver les coordonnées donc de G2 ici suivant l'axe des Z. On voit encore que ça nous donne encore ce point-ci. Qui tend donc d'ici jusqu'ici, ça fait bien donc les 50 qui est ici, c'est divisé par 2. Donc ça fait 25, 25. Donc on aura donc 20 plus 25, ça nous donne donc 45. Donc Z de G2 est tout simplement égal à 45. Pour ce qui est donc de YG2, la distance qui tend d'ici jusqu'ici, ça fait 40. La côte si on a donné 20. Comme la distance ici, c'est tout simplement ici 40. Si on divise donc par 2, ça nous fait 20, 20. Donc qui tend d'ici jusqu'à G2, on aura donc 20 ici, plus on aura donc 40 plus 20 plus 20, d'accord. Donc ça nous donne donc YG2 qui est tout simplement égal à 80. On passe donc à G3, on trace encore, voici donc la troisième surface élémentaire ici que nous voyons. D'accord, voici notre troisième surface élémentaire. On trace encore les diagonales, ça se coupe ici en G3. On projette encore ici, ça veut dire Z de G3, c'est tout simplement encore 20 plus 25, ça fait encore 45, d'accord. Maintenant YG3, la côte-ci, comme on a vu sur le dessin, on voit bien que c'est 40, donc ça divise ici en deux. Dans la distance qui tend d'ici à là, ça fait donc bien 20. Donc on voit bien que YG3 est tout simplement égal à 20, d'accord. Ok, une fois donc que ceci est fait, on voit tout simplement qu'on a donc des rectangles. Rapidement, on calcule donc la surface S1. Surface S1 égale longueur fois largeur, c'est-à-dire on aura donc 100 fois 90, 100 fois 90, d'accord, on a donc ceci. S2 50 fois 40, donc 50 ici, on voit donc 50 là, multiplié donc par 40 là. Même chose ici, 50 multiplié par 40. Le résultat nous donne tout simplement 2000 mm². Or, d'après donc la formule générale du centre de gravité, si on veut par exemple ZG, on aura donc ZG sera égal à S1 ZG1 plus S2G ZG2 plus point 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 sur S1 plus S2 plus point point point. Donc voici donc la formule générale. Maintenant, on passe donc pour ce cas-ci. On aura qu'appliquer donc tout simplement dans cette formule pour avoir donc le centre de gravité même G de la pièce. Donc on aura donc ZG, ça égale à ZG1 S1, mais cette fois-ci on aura plutôt moins ici. Pourquoi? Parce qu'on a vu ici que ça c'est un enlèvement de matière. Il n'y a pas de matière à ce niveau-ci, d'accord? Donc c'est vide là, tel qu'on peut voir notre dessin ici. Donc c'est pour ça qu'on a donc le signe moins. Même chose ici pour S3. Il n'y a pas de matière sur la surface élémentaire 3, d'accord? Pas de matière, donc c'est un évidemment. Donc c'est pour ça qu'on a dans le signe moins ici, d'accord? Sur S1 moins S2 moins S3. Maintenant, on a qu'à remplacer donc ZG1 S1 par les valeurs, ZG2 S2 par sa valeur, ZG3 S3 par les valeurs telles qu'on voit là, d'accord? S1, S2, S3 par les valeurs dans les différentes surfaces que nous venons donc de calculer. En appliquant tout simplement, ça nous donne Z2G égale à 45 mm. De la même façon, YG sera donc égal à YG1 S1 moins YG2 S2 moins YG3 S3 sur S1 moins S2 moins S3 comme précédemment, n'est-ce pas? Parce que ici, au niveau donc de la surface S2, d'accord, il n'y a pas de matière à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a dans le signe moins. Même chose pour S3, d'accord? C'est pour ça qu'il y a dans les signes moins. Et en tapant donc sur la calculatrice, d'accord, en remplaçant chaque expression et en tapant sur la calculatrice, ça nous donne tout simplement les coordonnées du centre de gravité de la figure YG. Suivant l'axe des Y, c'est tout simplement 50 mm. Donc on peut conclure que les coordonnées donc de notre centre de gravité, donc G qu'on cherche, c'est tout simplement Z de G, c'est 45 et YG, c'est 50.
une fois qu'on connaît, déjà dans les coordonnées de ces centres de gravité, on peut donc passer directement à l'application de notre calcul du moment quadratique d'après le théorème de Huygens que nous avons donc développé. Donc, IGZ sera donc égal à IG1Z plus S1 multiplié donc par D1 au carré moins, d'accord, comme on a vu, il y a un enlèvement de matière sur la surface élémentaire 2 et 3. Donc, moins IG2Z plus S2 multiplié par D2 au carré plus IG3Z plus S3 multiplié par D3 au carré. Où D1, D2 et D3, c'est tout simplement les distances entre les différents axes par rapport au point G, d'accord. Or, IG1Z, c'est le moment quadratique donc, de la première surface élémentaire, c'est-à-dire du grand rectangle comme nous avons divisé tout à l'heure. La formule, donc, si on veut trouver le moment quadratique, souvent l'axe des ailes, c'est B multiplié par H au cube sur 12. B, c'est tout simplement donc, cette distance-ci, d'accord, qui correspond donc à notre rectangle que nous avons donc ici, tout simplement. On a vu que c'était 90, donc B ici, c'est 90, d'accord. Et H, c'est tout simplement 100. Donc, on aura donc 90 multiplié par 100 au cube sur 12. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne tout simplement 7 500 000 mm puissance 4. De la même façon, on calcule donc tout simplement donc IG2Z et IG3Z par la même formule. Donc, on aura donc ce petit rectangle comme nous avons vu tout à l'heure. D'accord, la surface élémentaire 2 et la surface élémentaire 3. On voit que B ici donc c'est 50, d'accord, pour les deux surfaces. Et H ici c'est tout simplement donc 40. Donc on aura BH au cube donc tout simplement sur 12, d'accord. On voit bien qu'ils auront dans le même moment quadratique. Donc on aura donc IG2Z égale à IG3Z, d'accord, égale à BH au cube sur 12. Donc ça c'est la formule qui nous permet donc de calculer le moment quadratique pour un rectangle, d'accord. En remplaçant donc B par sa valeur et H par sa valeur comme nous avons vu ici divisé par 12, on aura donc en tapant sur la calculatrice 266 666,66 mm puissance 4. Donc voilà le moment quadratique IG2Z, d'accord. On continue donc. Afin de passer à l'application numérique cette fois-ci, d'accord, nous avons déjà trouvé IG1Z, nous avons trouvé donc S1. Il nous reste maintenant donc trouver D1, d'accord, D1, D2 et D3. Parce que nous avons déjà trouvé IG1Z, IG2Z, IG3Z. Maintenant, comment trouver donc D1, D2 et D3, c'est-à-dire les distances entre les différents axes, d'accord. Maintenant, nous sommes en train de calculer le moment quadratique donc IGZ. Ça veut dire que pour trouver donc D1, D2 et D3, les codes qu'on va prendre ici seront les codes suivants Y. Ok, on va voir l'illustration ici, d'accord. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, on veut donc IGZ, d'accord. On voit bien qu'ici D1, on a donc puis Y. D'accord, on a pris les codes suivants Y, d'accord, parce qu'on veut calculer le moment quadratique suivant dans l'axe des Z. Donc les codes qu'on va prendre seront les codes suivants dans l'axe des Y. C'est pour ça qu'ici D1, la distance entre les deux axes seront tout simplement YG moins YG1. Or, nous avons vu directement que YG moins YG1, d'accord, sera tout simplement 50 moins 50, d'après ce que nous avons vu tout à l'heure. YG1, d'accord, moins YG. D'accord, on aura donc tout simplement donc 0 mm. Même chose ici, on aura donc D2 sera donc YG moins YG2. Donc la distance de 2 sera YG, les coordonnées donc du centre de gravité que nous venons de trouver. Donc on comprend pourquoi nous avons donc trouvé tout à l'heure les coordonnées donc du centre de gravité et les coordonnées de chaque centre de gravité pour chaque surface élémentaire. D'accord, parce que ça devait nous permettre donc de trouver ces distances-ci. Ok, on aura donc YG moins YG2. Nous avons déjà vu que YG, c'est tout simplement donc 50 moins 80. D'accord, en valeur absolue, en calculant, ça nous donne donc 30 mm. Même chose ici, D3 sera égal par définition donc YG moins YG3. De la même façon, on aura donc valeur absolue donc de 50 moins 20. Parce que YG3, nous avons vu tout à l'heure que c'est 20. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne donc 30 mm. Donc, une fois donc on a fait ceci, on peut donc passer à l'application numérique. Ok, donc comme nous avons dit, en faisant donc l'application numérique, on aura donc IGZ sera tout simplement égal à 3
366 666,68 mm puissance 4. Donc voilà le moment quadratique IGZ. D'accord. De la même façon, on va appliquer donc le théorème de Huygens pour pouvoir calculer tout simplement le moment quadratique suivant l'axe de Y. On aura donc, en appliquant donc tout simplement le théorème de Huygens, on aura IGY sera égal à IG1Y plus S1 multiplié par D'1 au carré, moins, comme nous avons dit, il y a un enlèvement de matière pour la surface élémentaire 2 et la surface élémentaire 3. Donc on aura donc moins facteur de IG2Y plus S2 multiplié par D'2 au carré. Donc ça c'est le théorème de Huygens pour la deuxième surface. Plus IG3Y plus S3 multiplié par D'3 au carré. Donc ça c'est le théorème de Huygens pour la troisième surface. Maintenant, on va donc chercher tout simplement à calculer donc IG1Y. Tout à l'heure, IGZ c'était BH au cube sur 12. Mais cette fois-ci, IG1Y sera plutôt B au cube H sur 12. Donc c'est-à-dire le 3 qui était ici, on déplace seulement, mais donc sur le 3 qui était sur H, on déplace, on met tout simplement donc sur B. Ça devient plutôt B au cube H sur 12. D'accord, c'est-à-dire le moment quadratique suivant l'axe des Y pour une surface rectangulaire. On aura donc en application numérique, en remplaçant BH par leur valeur, on aura donc 90 puissance 3. D'accord, c'est-à-dire on voit bien notre B comme nous avons dit ici. 90, 20 plus 20, ça fait 40, ici 50. Donc ça fait donc 90, donc puissance 3 multiplié donc par H. H, bien sûr, nous avons déjà vu que H ici pour la grande surface là, c'est tout simplement donc 100. On aura donc 90 au cube multiplié par 100 sur 12. En application numérique, en tapant sur la calculatrice, ça nous donne donc 6 75 000 mm puissance 4. Ok, IG2Y sera égal à IG3Y comme nous avons vu. Ça, tout simplement les mêmes dimensions. D'accord. Le B étant donc 50 et le H étant donc 40. Donc ça sera tout simplement H au cube multiplié par B sur 12. Donc on aura donc IG2Y sera égal à IG3Y égal à B au cube H sur 12. En remplaçant donc B comme nous avons vu sur la figure par sa valeur et H par leur valeur. D'accord. On aura donc 50 au cube multiplié donc par 40 et divisé par 12. En tapant donc tout simplement donc sur la calculatrice, on aura donc 416 666,66 mm puissance 4 qui est tout simplement l'unité du moment quadratique. Maintenant, comment on va donc déterminer D'1, d'accord, pour venir appliquer tout simplement donc faire l'application numérique ici, d'accord. D'1 sera égal à quoi? Maintenant, cette fois-ci, nous sommes plutôt en train de calculer le moment quadratique suivant l'axe des Y. Donc, ça veut dire pour trouver donc D'1, les codes qu'on va prendre seront les codes suivants Z. D'accord? Comme nous sommes en train de calculer le moment quadratique suivant l'axe des Y, les codes que nous devons prendre seront des codes tout simplement sur l'axe des Z. On aura donc D'1 sera donc égal à la valeur absolue donc des Z et G, les coordonnées du centre de gravité de notre surface suivant G moins ZG1. Or, nous on a trouvé les coordonnées du centre de surface donc ZG et ZG1 en remplaçant par leur valeur. Ça nous donne donc 45 moins 45, ça nous donne 0 mm. Donc la distance entre l'axe G et G1, ça vaut donc tout simplement ceci. Ok, on calcule encore tout simplement. D'2 égale donc tout simplement égal à ZG moins ZG2. D'accord? ZG, on a vu que c'était 45. ZG2, ça fait encore moins 45. Ça fait encore 0 mm. D'accord? Ici, c'est plutôt millimètre ici, pas millimètre carré. Donc, on aura donc 0 mm. Bon, D'3 égale à ZG moins ZG3. 45 moins 45 encore, ça nous donne tout simplement donc 0 mm. Ok. Donc, on voit bien que nous avons déjà trouvé IG1Y, S1, D'1, d'accord, IG2Y, S2, D'2, IG3Y, S3 et D'3. Donc, on peut donc passer tout simplement à l'application numérique en remplaçant chaque expression tout simplement par sa valeur. D'accord. Donc, en remplaçant donc IG1Z la telle qu'on voit S1, D1 moins facteur de IG2 plus S2, D'2 au carré, d'accord, plus tout simplement donc IG3 Y plus S3 multiplié donc par
D'3 au carré, d'accord. Nous avons vu que les D c'est tout simplement 0. En tapant donc tout simplement sur la calculatrice, on aura donc IGY sera tout simplement égal à 5 241 666,68 mm puissance 4. Donc voilà le moment quadratique IGY. Ok, nous sommes comme ça donc arrivés au terme de cette vidéo. Nous avons donc essayé de montrer donc étape par étape, pas à pas, comment appliquer donc le théorème de Huygens pour pouvoir déterminer un moment quadratique. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.